Monsieur le ministre, la parole est à monsieur Stéphane Mazard pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est effectif. Depuis mercredi dernier, la flamme olympique est sur notre sol et depuis, son parcours suscite beaucoup d'enthousiasme et de bonheur chez nos concitoyens. Ils étaient près de 1500 enfants hier matin au centre-ville de Millau, dans mon département, pour l'accueillir après sa majestueuse traversée du célèbre viaduc qui fête cette année déjà, de la plus belle des manières, ses 20 ans. Pour avoir été présent avec mon collègue Jean-François Rousset, je mesure et salue la très forte mobilisation et le total engagement de nos forces de sécurité, de nos services de secours, de l'armée et plus généralement des services de l'État pour sécuriser l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques dans notre pays. Jamais la France n'a organisé un événement d'une telle ampleur. Et nous le savons, c'est bien le défi sécuritaire qui suscite le plus de commentaires, voire le plus d'interrogations. Pour le relever, nous avons ici même voté, il y a pratiquement un an, la loi olympique qui renforce nos moyens juridiques, avec notamment la création de nouvelles infractions ou encore la possibilité d'expérimenter pour les grands événements la vidéoprotection augmentée. À ce titre, Monsieur le ministre, avez-vous déjà eu un premier retour d'expérience sur l'intérêt que représente cette technologie fondée sur l'intelligence artificielle? Par ailleurs, Monsieur le ministre, certains élus locaux se sont inquiétés de la sécurité sur leur territoire au motif que les forces de l'ordre allaient être concentrées dans les semaines à venir sur les divers sites des Jeux et tout particulièrement en Île-de-France. À l'occasion du déplacement que vous avez effectué il y a de cela quelques jours à Rodez, vous avez souhaité rassurer ces élus en leur indiquant que même au cœur des Jeux, la sécurité de nos concitoyens serait assurée partout et pour tous. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire un point d'étape sur la très forte mobilisation de nos forces de sécurité et de secours, qui est d'ores et déjà effective depuis l'arrivée du Belém au port de Marseille et qui va devoir le rester, et ce à très haute intensité, jusqu'au 18 septembre, jour de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Mon cher collègue, merci beaucoup. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le député Mazard. Je suis heureux, comme vous, de constater que les Français sont eux-mêmes heureux, partout en France, de voir commencer les épreuves olympiques par le relais de la flamme, par cette magnifique cérémonie qui a eu lieu à Marseille, où 200 000 personnes se sont amassées sur le Vieux-Port pour voir arriver la flamme et pour un concert qui a duré tard le soir. Le lendemain, 8 étapes dans la belle ville marseillaise, dont les quartiers nord. Et depuis, notamment dans votre beau département de l'Aveyron, monsieur le député, plus de 400 000 personnes, très populaires, une fête de famille, puisqu'aujourd'hui la femme continue son travail jusqu'en Corse, où les choses se passent également extrêmement bien, montrent que nous sommes capables en France d'organiser des grands événements, comme nous l'avons fait pendant la Coupe du monde de rugby qui s'est déroulée sans accroc. Et peut-être que les grincheux en sont pour leur compte, ceux qui veulent toujours voir la France perdre, la France qui est triste. Peut-être que voir la une des journaux internationaux et de voir le bonheur des familles françaises devant cette fête incroyable que sont les Jeux Olympiques, c'est en effet grâce au génie de notre pays et un peu grâce aux forces de l'ordre que je vous remercie d'avoir remercié ici. Ça me permet, monsieur le député, de répondre à votre question sur la technologie que nous mettons en place. En effet, la vidéo intelligente, qui n'est pas la reconnaissance faciale, permet de repérer jusqu'à 8 événements, notamment des mouvements de foule, des départs de feu, par exemple. Nous avons mis en place un certain nombre d'expériences avec des sociétés françaises, 4 que françaises, ces sociétés, avec des expérimentations qui se font. Hier, avec des concerts comme Dépêche Mode, demain avec Roland Garros, et nous serons prêts, sous l'autorité d'une commission indépendante que j'ai installée pour surveiller ce que faisaient effectivement ces sociétés et la préfecture de police, pour utiliser cette technologie en respectant les droits, bien sûr, de notre droit français. Enfin, pour terminer, monsieur le député, je veux vous dire que la France est prête à organiser le plus grand événement mondial. Depuis un siècle, nous n'avons pas organisé les Jeux olympiques d'été. Ce sera une belle fête et ce sera un peu grâce aux forces de l'ordre. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.